Salut à tous et bienvenue dans notre nouveau format Spot IAE, le podcast par et pour les étudiants. Dans cette première série de podcasts, venez découvrir les associations de l'IAE comme vous ne les avez jamais entendues. Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Spot IAE. Aujourd'hui on va être 3 animateurs, donc je suis Etienne et avec moi il y a Alice et Sarah. Et aujourd'hui on reçoit IAE Celle-Lille. Bonjour à vous. Bonjour. Alors en tout premier lieu, est-ce que vous pouvez un peu présenter l'association, puis ensuite on fera une présentation un peu plus personnelle. Ok, pour commencer, je me présente. Moi, c'est Apolline, je suis présidente de l'association et je suis en licence 2 et je suis avec Maud aujourd'hui. Donc moi, c'est Maud, je suis en master 1 en management. Et du coup, IAE Celle-Lille, c'est une association à thématique de voile à l'IAE de Lille. Elle a été créée en 2019, donc c'est une association ouverte à tous les étudiants, quelle que soit leur formation. Et c'est une association qui tourne autour d'une passion, donc le sport, et surtout l'envie de réaliser un défi. Ok, très bien. Et du coup, dans l'asso, c'est quoi un peu vos missions, enfin toutes les missions au cours de l'année ? Alors déjà, nous, notre but, c'est vraiment de récolter des fonds pour la course croisière EDEC. Donc là, cette année, c'est la 55e édition. Donc elle se déroulera à Brest à partir du 14 avril 2023. Donc pour une semaine de régate, donc ça regroupe quand même 3000 étudiants, c'est l'événement sportif étudiant d'Europe, enfin le plus grand. Et notamment, il y aura cette année donc la course croisière EDEC donc qui est emblématique avec la régate. Et cette année, il y a un nouveau les défis by CCE. Donc on aura cette année un triathlon, du beach rugby, du beach soccer et un tournoi de e-sport. Et donc nous, au sein de l'asso, ça va être vraiment, on va organiser des événements, que ce soit des soirées, après on a organisé une grosse tombola, après on organise aussi des photos de classe qui étaient jamais faites au sein de l'IAE. On a organisé aussi une vente tous les ans, cette année, toutes les semaines, excusez-moi, on a décidé d'organiser des ventes de gâteaux toutes les 2 semaines même, donc au sein de l'IAE dans la cour. On a organisé aussi des coffrets de Noël avec des chocolats et des bières, donc c'était 100% lillois. La nouvelle chose aussi, comme l'a dit Apolline, c'est les photos de classe de chaque promo de l'IAE. Et notre gros événement, tout au long de ce 2e semestre, c'est la tombola. Donc on a démarché des commerçants lillois afin de récupérer des lots. Donc là, on a 3600 € de lots. Donc n'hésitez pas à aller voir sur notre compte Insta et de vite prendre vos tickets. Donc voilà, c'est un peu ça nos missions au cours de l'année. Ce qui a marqué aussi cette année, c'est qu'on s'est associé avec une association qui s'appelle ELA. Donc c'est l'association contre la leucodystrophie. Donc c'est important pour nous parce que c'est aussi, on va porter les couleurs de l'IAE, mais aussi on va porter les couleurs d'ELA. Donc c'est une cause qui nous touche, donc voilà, c'est plutôt bien et on est content de ce partenariat. Moi j'avais juste une question du coup sur la course voile, vous avez de l'entraînement, ça se passe comment ? Du tout, pour le coup on est novices. On n'est plus que 9 dans l'association, vu que les Erasmus sont partis dans leurs pays respectifs. Mais personne n'a d'expérience en voile à proprement parler. Moi j'ai déjà fait de la voile quand j'étais petite, mais rien de plus. Mais là dans nos recherches de skippers et de voiliers, on nous a proposé des entraînements. Et autrement, comme on part sur des skippers assez expérimentés, ils n'ont pas besoin d'élèves. Mais du coup, c'est aussi l'occasion, l'association, de découvrir ce monde de la voile. Ouais, mais c'est ce qui aussi peut être compliqué du coup, parce que de chercher un skipper et un voilier, alors qu'on n'en a quasiment jamais fait, c'est compliqué, sachant qu'il y a tellement de types de voiliers possibles. Il y en a qui vont jouer la gagne parce qu'ils ont aussi, il y a des écoles qui ont leur bateau. Nous, on sait que c'est aussi un défi de trouver le bateau qu'il nous faut. Donc ça rajoute une complexité, mais c'est ce qui rend aussi le projet intéressant. Voilà. Trop bien, c'est un challenge au final. C'est ça. Et au sein de l'asso, vous fonctionnez comment ? Du coup, vous êtes en pôle, comment vous participez ? Alors non, nous on a décidé on n'a pas de pôle. Vraiment, en fait, on va dire que chacun va se baser sur ses compétences, qu'il a envie de faire au sein de l'association. Donc, ce qui permet que les tâches soient vraiment diversifiées. Donc forcément, on a notre secrétaire, on a une trésorière et une présidente.
Mais on fonctionne vraiment de manière collégiale. Enfin, on a nos réunions de jeudi et après, tout le monde se répartit sur l'event qui est vraiment organisé. Ouais. Alors, en fait, surtout S1, on n'avait vraiment pas de tâches... Enfin, si, on avait des tâches précises, mais on n'avait pas de rôle précis. Là, on a décidé un peu de revoir au S2, mais on reste quand même sur les compétences de chacun. Mais on a plus pris 2 gros pôles, on va dire. Un partenariat, parce que du coup, comme notre but final, c'est quand même d'avoir des fonds et de trouver des partenaires. Et l'autre, un gros pôle événement. Donc là, on va réaliser d'autres événements au cours de son semestre. Et du coup, cette groupe de personnes-là gère ça, mais on n'a pas de tâches précises. Voilà. Sachant que les sponsors, c'est vraiment hyper important aussi pour nous parce qu'on doit vraiment avoir des fonds importants pour participer. Donc le fait de créer un peu cette entité partenariale, c'est important pour nous parce que c'est des entreprises qui peuvent se retrouver dans les valeurs, par exemple, de la CCE, mais aussi de notre asso. Et donc en donnant ces fonds-là, c'est aussi un peu de la visibilité parce que mine de rien, la CCE, c'est un village immense. Là, ça sera situé à Brest. Mais c'est aussi plein d'entreprises, donc c'est aussi connu pour du recrutement informel, donc ça peut être hyper intéressant, ça regroupe que ce soit des écoles de commerce, des écoles de médecine, d'ingénieurs, donc c'est ce qui peut être aussi sympa. Alors justement, du coup, vous êtes quand même une association avec un gros enjeu à la fin de l'année, et même tout au long de l'année, avec ce que vous venez de dire, il y a quand même pas mal de choses à faire. Vous avez rencontré des difficultés, je pense que la oui, question évidemment, se pose pas. et c'est pas fini. Clairement. Et du coup, est-ce que là, il y a des choses qui vous viennent en tête tout de suite sur l'organisation d'événements, etc. Des difficultés qui sont récurrentes, qui sont venues plusieurs reprises? Nous, je pense que la difficulté, c'est de garder vraiment l'objectif que c'est récolter des fonds. Donc, c'est sympa d'organiser des trucs pour notre propre plaisir, mais on ne montera pas tous sur le bateau si on n'a pas les fonds nécessaires. Donc, je pense que c'est ça la grosse difficulté. Ensuite, c'est que c'est une association quand même qui demande pas mal d'investissement personnel en dehors du jeudi. Ouais, donc, on doit tous un peu s'entraider, se disant que c'est pour nous, on le fait pour nous, on le fait pas pour les autres étudiants. Donc, il faut se recentrer sur l'objectif. C'est surtout ça la grosse difficulté. Après, en termes d'organisation d'événements purement parlé, c'est que des fois, une organisation d'événements prend énormément de temps. Pour le résultat final est des fois décevant, mais du coup ça apporte aussi de la visibilité de l'association, puis du partage avec les autres étudiants. Enfin, il y a d'autres apports à côté. Ok, là on va partir sur un autre registre. C'est quoi votre moment préféré? Quel a été votre moment préféré, en tout cas pour le début de l'année, même si l'événement principal est arrivé? Forcément, on ne peut pas perdre de tête la CCE qui arrive parce qu'on a aussi le retour des autres étudiants où on sait que c'est extraordinaire. Mais après, moi, je dirais, on a fait une activité team building qui a vraiment été bien parce que c'était une grosse asso. Donc là, de perdre quand même des membres, ça fait bizarre. Mais non, je dirais le team building qu'on a fait tous ensemble, ça a vraiment permis parce qu'on est quand même une semaine avec toute l'équipe. Donc le fait d'avoir des liens forts, c'est important. Puis après, je dirais aussi, là, notre tombola, c'est un bel événement pour nous aussi, que ce soit avec la communication, la recherche de l'eau, puis on sait qu'on a quand même une belle tombola. Donc, non, on est assez fiers quand même de cet événement-là, et je pense que c'est un événement qui restera... Ouais, il y a ça, et puis oui, comme tu as dit, de faire des team building au sein d'une association, je pense que c'est important pour tous se connaître, et puis quand même, l'associatif à l'IAE prend du temps. Donc c'est cool de bien s'entendre avec son asso et de passer des bons moments. Donc c'est ce qu'on avait fait une petite soirée entre nous qui était fort sympathique. Et vous direz que c'est quoi les qualités nécessaires pour être, que ce soit porteur ou membre de cet asso, c'est quoi qui est recherché Je te laisse entendre membre. Moi du coup je suis juste membre de l'asso et je pense la qualité primordiale c'est l'esprit d'équipe comme je disais. Parce que du coup, on va tous vers le même but. Puis il faut se soutenir, il faut se remotiver les uns les autres. Je dirais aussi la bonne humeur, parce que du coup, comme tu l'as dit, il y a pas mal de difficultés des fois, donc il faut réussir à se remettre dedans. Et puis, il faut avoir un peu de goût pour l'aventure, quoi, parce qu'on part un peu de zéro. Et faut tenir jusqu'en avril, donc... c'est ça, je dirais, les qualités qu'on demande aux membres de l'asso.
Et moi, après, en tant que porteuse, je pense que la première qualité, ça va être l'écoute, parce qu'on est quand même là maintenant 9 membres, mais avant on était 13. Donc ça va être écouter les idées de chacun pour aussi pouvoir mettre en place quand il y a des bonnes idées, réfléchir aussi sur les éventuelles possibilités pour la CCE, voilà. Après, savoir être diplomate, savoir trancher lorsque 2 possibilités s'offrent à nous. Puis après, ça va être aussi de prendre en compte les qualités et les compétences de chacun pour qu'on puisse, que la personne de l'asso, elle puisse s'épanouir et donner le meilleur de soi dans les events. Je pense que c'est ça les qualités. Voilà. Alors les activités de votre association, c'est sur une année, mais c'est des expériences à vie. Justement, comment est-ce que vous pourriez, selon vous, valoriser cette expérience lors d'un entretien, mais même en règle générale? Qu'est-ce que ça vous a apporté pour la suite qui vous sera utile? Moi, je dirais que déjà, l'associatif, on peut forcément le valoriser après en entreprise, parce qu'on s'est quand même impliqué sur un an et que c'est pas, au final, comme tu dis, c'est pas que un an, c'est des choses qui restent. Ça demande que quand même t'es capable de t'impliquer sur ton temps libre, de t'organiser, que t'es motivé, t'es déterminé, que tu sais communiquer, parce que du coup en association c'est que la clé c'est quand même de communiquer entre nous, on l'a remarqué. Et puis je pense qu'aussi la qualité à mettre en avant, c'est vraiment le travail d'équipe, et que les entreprises recherchent de plus en plus, donc je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant. Oui, puis on est aussi dans le domaine du management, donc de se dire qu'on gère une asso, même en étant simple membre, forcément on va avoir plein de choses à gérer, et que ce soit des événements à grande ampleur aussi. Je pense que l'œil du recruteur, il est vigilant à ça, donc ça peut être intéressant. Trop bien. Alors nous maintenant, on a quelque chose qui est propre au podcast, donc c'est le mot de la fin. Donc là, on va vous laisser pitcher votre asso. Vous avez le temps que vous si vous avez un petit slogan pour donner en fait envie aux étudiants l'année prochaine de rejoindre Sail. Donc pour moi, c'est hyper simple. Chez Sail, on est toujours à fond. Tout ce qui prime, c'est la bonne humeur, l'entraide. Durant l'année, si vous voulez avoir plein d'événements, organiser des actions, etc., afin de participer aux plus grands événements étudiants d'Europe. Et découvrir les joies d'une régate, ce qui est quand même unique en étant étudiant. Alors, n'hésitez plus à nous rejoindre, sachant que la CCE, c'est aussi connu pour faire la fête. On se retrouve l'année prochaine. Ici la Grande Voile et bon vent les moussaillons. N'hésitez pas à nous suivre sur IAE Sail Lille afin d'avoir toutes nos actualités et suivre notre aventure au sein de la CCE cette année pour la 55e édition. Voilà. Et on sera heureux de vous retrouver l'année prochaine. Attendez avant de partir et restez pour l'instant promo de l'association. Du coup, petite promo, on fait une tombola. On organise une tombola donc depuis le début de l'année. Donc comme je disais, 3 600 € de lot. Donc pour l'instant, on a plus de lots que de participants, donc on compte sur vous. Et on compte sur les étudiants. Le tirage est le 6 février, donc ça va pas tarder. Et tous nos lots sont présentés sur notre Instagram IAE Sail Lille. Donc je vous laisse nous rejoindre. Et autrement, pour information, on organise une course on organise une course avec le BDS et IAE Sail Lille le 16 février. Donc il y aura du relais, de la course, de la marche. Et voilà. Merci pour cet épisode. Merci à vous de nous avoir reçus. Ouais, c'est cool de faire ça pour mettre en avant les associations de l'IAE. Merci beaucoup. Merci beaucoup.